Salut à tous, bienvenue sur notre podcast. C'est votre endroit tranquille pour parler de sujets de la vie quotidienne. On y apprend aussi du vocabulaire utile. Profitez de l'apprentissage du français sans aucun stress. Je m'appelle Léo. Et moi, c'est Camille. Léo, le sujet d'aujourd'hui est un peu inhabituel. Je peux te demander quelque chose d'abord? Haha, à en juger par ton ton, c'est une de ces questions. Ça a l'air simple, mais ça change toute la conversation. Vas-y. Haha. Selon toi, quelle est la relation la plus importante dans ta vie? Facile. Ma famille, mes proches. Et bien sûr, mes amis fidèles. Belle réponse. Mais si je te disais qu'il existe une relation encore plus importante? Vraiment? Laquelle? La relation que tu construis avec toi-même. Waouh! Je ne m'attendais pas à ça. Honnêtement, je n'avais jamais pensé qu'on pouvait avoir une relation avec soi-même. Mais c'est la seule personne avec qui tu passes chaque jour de ta vie. Tu te réveilles avec toi-même et tu t'endors avec toi-même. Tu entends tes propres pensées plus que la voix de n'importe qui d'autre. En plein dans le mille, on ne peut clairement pas prendre de vacances loin de son propre cerveau. Exactement. On passe tellement de temps à apprendre à être un bon ami ou un bon partenaire. Mais personne ne nous apprend à être un bon ami pour nous-mêmes. C'est exactement de ça qu'on parle aujourd'hui. Et ne t'inquiète pas, cet épisode est de niveau B1-B2. Détends-toi et profite du moment. Peut-être que tu bois ton café ou que tu conduis pour aller au travail. Ou peut-être que tu te promènes dans le parc. Léo, à ton avis, combien de conversations as-tu dans ta tête chaque jour? Eh bien, à part parler aux autres, peut-être des centaines? Les psychologues disent qu'on a des milliers de pensées chaque jour. La plupart, c'est en fait se parler à soi-même. Alors la vraie question, c'est que te dis-tu vraiment? Parfois je me félicite, et parfois vraiment pas. Imagine une situation banale. Tu fais une petite erreur au travail. Quelle est ta toute première pensée? Honnêtement, comment as-tu pu être aussi stupide? Tu aurais dû le savoir. Maintenant, imagine que ton meilleur ami fasse exactement la même erreur. Que lui dirais-tu? Je dirais, ne t'en fais pas. Tout le monde fait des erreurs. Tu feras mieux la prochaine fois. Intéressant, non? Tu es patient avec ton ami, mais dur et impitoyable envers toi-même. Voudrais-tu passer du temps avec quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui te répéterait sans cesse: tu es nul, tu n'y arriveras jamais? Je prendrais mes jambes à mon cou. Ce serait épuisant. Mais souvent, c'est exactement comme ça qu'on se traite soi-même. Alors, Camille, comment construit-on vraiment ce genre de respect de soi? C'est une grande décision unique? Pas du tout. Ce sont des centaines de petites décisions quotidiennes. Et l'une des plus importantes, c'est de tenir les promesses qu'on se fait à soi-même. Oh, c'est une pensée assez profonde en fait. Imagine un ami qui promet de te voir tous les samedis, mais il annule sans cesse à la dernière minute. Lui ferais-tu encore confiance? Probablement pas. Je commencerai à douter de sa parole. Maintenant, pense aux promesses que tu t'es faites à toi-même. Des choses comme: je vais commencer à lire en français dès lundi, ou je vais me coucher plus tôt, ou peut-être je vais commencer à aller à la salle de sport. Chaque fois qu'on brise ces promesses, on perd un peu confiance en soi. Là, tu as mis le doigt dessus. Alors, comment retrouve-t-on cette confiance? On commence petit. Ne te promets pas 3 heures de français par jour. Promets-toi 10 minutes et fais-le vraiment. De petits pas, mais réguliers. Chaque promesse tenue, c'est un dépôt dans la banque de ton respect de soi. Tu sais, je pense qu'il y a un autre problème aussi. C'est vraiment dur de se pardonner ses erreurs passées. Absolument. On se souvient de nos propres erreurs bien plus clairement que n'importe qui d'autre. C'est tellement vrai. Je me souviens encore d'un truc gênant. Je l'ai dit pendant une présentation il y a 3 ans. Et crois-moi, tout le monde l'a déjà oublié. On confond souvent l'erreur avec toute notre identité. Au lieu de dire « j'ai fait une erreur », on préfère dire autre chose. On dit « je suis un échec ». C'est une énorme différence. L'un décrit ce qui s'est passé, l'autre est une étiquette qu'on se colle soi-même. Exactement. Retiens bien ceci. Tes erreurs ne sont que des chapitres de ton histoire. Elles ne sont pas le titre de tout le livre. Quand un enfant apprend à marcher et qu'il tombe, ses parents n'abandonnent pas. Ils ne disent pas « marcher, ce n'est pas fait pour toi ». Ils encouragent l'enfant à la place.
Alors pourquoi se traite-t-on si différemment? À partir de maintenant, quand je ferai une erreur, j'essaierai autre chose. Au lieu de me demander pourquoi suis-je aussi maladroit, je demanderai qu'est-ce que ça peut m'apprendre? J'adore cette approche. Une question crée de la honte, l'autre crée de la croissance. Camille, cet épisode est génial, mais j'ai hâte d'arriver à notre partie préférée. Je savais que tu allais dire ça. Passons à du vocabulaire français utile que nos auditeurs pourront utiliser. Oui, décortiquons les mots qui nous ont aidés à explorer le sujet d'aujourd'hui. Notre premier mot, le dialogue intérieur. Exactement. Le dialogue intérieur, c'est la conversation que tu as avec toi-même. Elle peut être négative ou elle peut être bienveillante. Notre deuxième mot, le respect de soi. Comme on l'a découvert aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose avec lequel on naît. C'est quelque chose qu'on construit chaque jour, grâce aux promesses tenues et aux soins qu'on prend de soi. Et notre dernier mot, c'est la compassion, qui veut dire bienveillance et compréhension. Dans notre contexte, on parle d'autocompassion, se traiter avec la même bienveillance en cas d'échec. Voici une question à laquelle réfléchir aujourd'hui. Imagine passer une journée entière avec toi-même, comme si tu étais une autre personne. Apprécierais-tu vraiment sa compagnie? Si ta réponse est oui, c'est merveilleux. Et si c'est non, ne t'inquiète pas. Tu peux toujours améliorer cette relation. Commence par un mot gentil envers toi-même et une petite promesse que tu tiens vraiment. Au fait, dans le prochain épisode, on parlera d'espoir dans les petits moments du quotidien. Ça a l'air d'être exactement ce dont on a besoin après un sujet aussi profond. C'était Léo. Et Camille, abonnez-vous à notre podcast et mettez un pouce bleu. Dites-nous en commentaire comment vous prenez soin de vous en apprenant. Continuez à apprendre, continuez à grandir. Et rappelez-vous, votre objectif en français est plus proche que vous ne le pensez. À la prochaine fois pour un nouvel épisode.